Résumé du Daf Kuf Kaf Vav. La Gemara ramène une contradiction dans Rabbi Yossi, à savoir, est-ce que Rabbi Yossi pense que quand la touma d'un mort elle est enfouie, elle est couverte, est-ce qu'elle peut surmonter son couvercle, oui ou non? En général, selon Chachamim, la touma le surmonte. Pour que la touma s'arrête, il faut qu'il y ait un espace d'un tefach entre la touma et ce qui la couvre. Mais Rabbi Yossi, on a prouvé d'une d'une Braïta, que Rabbi Yossi pense que même si la touma elle est étouffée, elle ne va pas surmonter, dès qu'elle est couverte, ça va s'arrêter là. La Gemara demande une autre Mishnah, où on comprend là-bas que Rabbi Yossi veut dire que même si la touma elle est enfouie, elle peut sortir. Là-bas, il s'agit d'un cas où le chien avalait la chair d'un mort, et que ce chien-là se trouvait, le chien lui-même est mort aussi. Il est jeté sur le seuil de la maison. Selon Rabbi Meir, pour que la touma puisse rentrer dans la maison, il faut que le cou du chien fasse un tefar. Dans ce cas-là, on aura un ohel, un tuyau d'un tefar, qui fait rentrer la touma à l'intérieur de la maison. Mais Rabbi Yossi dit, a priori, selon la Vamina, on comprend de Rabbi Yossi qui dit que même s'il n'y a pas de tuyau qui fait sortir la touma, comme le cou qui fait un tefar, même si ça ne fait pas un tefar, du moment que on sait que la chair du mort se trouve dans le chien, à partir du linteau de la maison vers l'intérieur, eh bien c'est suffisant pour que la touma surmonte le chien, toute la chair du chien, pour que la touma elle sorte et elle rende tamée toute la maison. Donc on voit clairement que même quand la touma elle est étouffée, elle est bien couverte, malgré tout, selon Rabbi Yossi, on voit en tout cas que quand la touma elle est étouffée, elle peut lui sortir, contre ce qu'on a vu avant, que Rabbi Yossi pensait que non, elle s'arrête là-bas. La Gemara répond en disant que non, ici la maison elle est tmea, la pièce elle est tmea, non pas parce que la touma elle se trouve à l'intérieur de la maison étouffée dans le chien, mais parce que Rabbi Yossi vient de dire au contraire, Rabbi Yossi il est à la koula, et il dit à Rabbi Meir, premièrement, la touma, toi ce que Rabbi Meir tu as calculé le tefar dans le cou du chien de l'extérieur, moi je le compte à l'intérieur. Il faut que dans le cou du chien il y ait l'espace d'un tefar de l'intérieur. Et ensuite, la touma elle pourra rentrer dans la maison grâce à cet espace-là, grâce à ce tuyau-là, et pas qu'elle sort de là où elle est, pas qu'elle surmonte le chien, la chair du chien pour entamer la pièce, mais elle sortira, la touma elle sortira par le tuyau du cou du chien. Et là, il faut une deuxième condition, que la tête du chien soit ouverte, la bouche soit ouverte à l'intérieur de la maison, à partir du linteau vers l'intérieur, et non pas comme Rabbi Meir qui s'est suffi du seuil de la maison, même à l'extérieur du linteau de la maison. Donc là, selon Rabbi Yossi, il faut que ce tuyau-là, qui est le cou dans lequel il y a l'espace d'un tefar, rentre, soit ouvert vers la maison, et non pas que sur le seuil, mais là où la porte s'ouvre, donc à partir du linteau vers l'intérieur. Et donc on a résolu la contradiction dans Rabbi Yossi. Ensuite, la Gemara ramène une nouvelle chose. Rabbi Shimon qui dit il y a 3 toumot du mort, 3 choses du mort, qui, dans chacune, il y a 2 toumot sur 3. Les 3 choses sont une quantité d'une cuillère de rakav, c'est le mort qui s'est décomposé. Deuxième chose, c'est l'os comme de l'orge, c'est suffisant. Et troisième chose, c'est le couvercle et le côté du cercueil. Et la Gemara dit comme ça. La différence entre ces choses-là, que chacune elle a que 2 toumot sur 3, elle est comme ça. Le rakav, qui est le mort qui s'est décomposé, alors ça rend tamé, celui qui porte est toumat ohel, mais pas celui qui touche. L'os, le petit os, rend tamé celui qui porte et qui touche, mais pas la pièce, pas le ohel. Et les côtés du cercueil rend tamé celui qui touche et le ohel, mais pas celui qui porte. Ensuite, autre chose, on a vu dans la Mishnah, l'os. La colite, qui est l'os de la hanche, qui est un os dans lequel il y a beaucoup de moelle, ne rend tamé dans la colite du cadavre et du shéref que c'est-à-dire même celui qui touche n'est tamé qu'à condition qu'il y ait un petit trou dans l'os qui donne accès à toucher la moelle de l'intérieur. Et la Gemara fait les drachot dont on sait qu'il faut qu'il puisse toucher la moelle de l'intérieur. Ensuite, la Gemara pose une question, s'il a prévu de faire un trou mais qu'il ne l'a pas fait, est-ce que c'est comme s'il l'avait fait ou c'est pas comme s'il l'avait fait? Est-ce que c'est déjà tamé ou pas? Ensuite, on a une Mishnah. La Mishnah, elle parle d'un nouveau cas, l'œuf d'un chéret. Si le chéret commence à être formé dans l'œuf et qu'il y a un trou,
dans la coquille de l'œuf, un tout petit trou, ça rend tamé. La Gemara l'apprend du pasouk, d'une dracha. Ensuite, on a un deuxième cas dans la Mishnah, qui est un chéret spécial, une souris qui est formée de la terre. Alors, si elle était formée à moitié, c'est moitié souris, moitié terre, celui qui touche le côté de la souris, il est tamé. Selon Rabbi Yehuda, même le côté de la terre en face de la souris, il est aussi tamé. La Gemara ajoute là-dessus une condition, qu'il faut que la souris soit formée dans toute sa longueur. Et il y a deux versions, soit ça se rapporte sur la Recha, sur Tanakama, qui dit que celui qui a touché la chair est tamé, et donc là on dirait que c'est que à condition que ça a été formé dans toute sa longueur. Soit non, s'il a touché la chair, même si ça n'a pas été formé entièrement, dans toute la longueur, quand je dis la longueur, ça veut dire la moitié de la largeur, mais tout au long de la moitié de la largeur. Soit deuxième version qui dit non, s'il a touché la chair de la souris, il est tamé même si ça n'a pas été formé dans toute sa longueur. Simplement, s'il a touché la terre qui est en face de la chair, ou là, selon Tanakama, il est tahor, et selon Rabbi Yehuda, il est tamé. Selon Rabbi Yehuda qui dit qu'il est tamé, ça sera que dans le cas, donc quand il a touché la terre, c'est que dans le cas où le côté de chair a été formé dans toute sa longueur. Mais si le côté de chair n'a pas été formé dans toute sa longueur, alors quand il a touché le côté de la terre, il restera tahor.